Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Carrière Manager Manchester United. On a un petit peu de retard, donc aujourd'hui on va faire 4 matchs: Aston Villa, Chelsea, West Ham et le Dynamo Zagreb. Donc installez-vous confortablement parce que ça risque d'être un petit peu long. Allez, petit point très rapide au classement avant de lancer les matchs. On voit qu'on est premier avec 10 victoires et 2 nuls, 32 points cumulés donc. Et derrière, ils sont tous à 25 points, donc jusqu'au 6e qui est West Ham. On rencontre justement West Ham et Chelsea dans cet épisode, donc ça devrait faire bouger un petit peu les choses. City qui est 7e avec 21 points, Tottenham 8e. Notre adversaire du jour qui est Aston Villa prend 17 points seulement, ok. Et derrière on a Everton 16e, les relégués, Burnley, Nottingham Forest et West Bromwich Albion. Allez, pour ce premier match, on va partir en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, Guardiola, Skriniar en charnière centrale, Casemiro, Barella, Garnacho à gauche, Anthony à droite, Fernandez en numéro 10 et en attaque Marcus Rashford. Sur le banc, Ramos, Sancho, Ramsey, Moukoko, Koné, Eriksen et Martinez. On va regarder un petit peu la fatigue évidemment du côté de Skriniar, c'est pour ça qu'on a Martinez qui est là. Après, Max Killman malheureusement qui est très fatigué. Et Aston Villa qui nous reçoit avec un 4-3-3 avec Martinez dans les buts, Digne, Diego Carlos, Chambers, Gilbert, Camara, Simon, Demirbay, Bailey, Coutinho et Cunha. Ça va être un beau match en mode ultime, 3 minutes sous la pluie en Angleterre. Ça c'est normal, c'est parti. Allez, c'est parti au Villa Park. Avec toujours cet objectif de cumuler les points. Alors honnêtement, l'objectif d'être invaincu, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif numéro 1. Vraiment, ce qu'on veut, c'est être champion, tout simplement. Et pourquoi pas aller le plus loin possible en Ligue des Champions, retrouver cette compétition avec Manchester United. Et Matheus Cunha, qui est un joueur à suivre apparemment. Bah très bien, on va le suivre alors. Allez, pas de problème. Et Anthony qui déborde. Ah, une petite faute là. C'est bien ce qui me semblait. Allez, Bruno Fernandes. Dans le mur, c'est pas grave. Deuxième tentative. Ça donnera rien, à part une touche mal placée en plus de ça. Allez, Bruno Fernandes. Ouverture du score, 39e minute de jeu. Ça faisait un petit moment, je crois qu'il n'avait pas marqué, le Portugais. Deuxième but en 8 matchs, oui, effectivement. Un petit peu moins décisif cette saison. Mais un joueur n'est pas décisif que par ses buts, par ses passes, par ses tacles aussi. On l'oublie, mais un défenseur peut être décisif dans un match. Oh, c'est mal joué ça. Allez, c'est la mi-temps. On mène un petit but à 0. Et c'est très parlant quand même. 61% de possession de balle contre 39, 6 tirs, seulement 3 cadrés, donc 50% de précision de tir. En face, ils n'ont pas tiré, donc forcément, il n'y a pas eu de danger. 1,3 d'expected goals, 79% de précision de passe contre 77. Donc Aston Villa joue à la baballe et nous, on joue au foot. Forcément, on gagne. Et on est reparti dans cette deuxième mi-temps.
Ouais, c'est bien fait ça, de la part de Casemiro. Ouais, bien joué de la part de Garnacho. Fernandez, dommage, il n'a pas pu se retourner pour le doubler. Ouais, ça défend pas trop mal et il faut qu'on pense au changement aussi à un moment donné parce qu'on est déjà à la 72e. Personne n'est sorti encore. Tiens, on va le faire maintenant tranquillement. Ramos, Ramsey, Moukoko, Eriksen et Martinez prennent la place de Rashford, Fernandez, Anthony, Casemiro et Skriniar. On a juste basculé Guardiol côté droit de la défense pour laisser Martinez côté gauche. Guardiol, tout simplement, il a coulissé côté droit parce qu'il a 4 étoiles de mauvais pied et Martinez que 3. Donc, ça devrait aller. Ok, lourde frappe de Rashford qui ne donnera rien. Il revient à la faute de Santiago Simon. Et les changements sont enfin effectifs, sachant qu'on est à la 85e. Donc, est-ce que ça va servir à quelque chose? On verra bien. Bon, pas grand-chose du coup pour les remplaçants. Victoire courte, mais victoire quand même, 1-0. 53% de possession contre 47, 9 tirs, 67% de précision contre 2. Pas cadré en face, donc forcément, pas de danger. 82% de précision de passe contre 84. Donc comme je le disais, ils ont joué à la baballe et nous, on a joué au football. Allez, place aux notes. Santiago Simon qui prend un 5-9, tout comme Boubacar Kamara. Thiago prend un 6. Tiens, le joueur de Liverpool, j'avais même pas tilté, qui est parti à Aston Villa. Et Cunha qui prend un 6,1. Il fallait le suivre. Bon, bah, on l'a suivi et ça n'a pas donné grand-chose. Lucas Digne qui prend un 7,4. Martinez, le gardien, qui prend un 7,3. Et Guilbert, un 7,2. Bon, juste comme ça, je vous donne l'info. Ils ont Danilo dans leur équipe qui n'a pas joué. Ils ont Alaba qui n'a pas joué non plus. Et Luis Muriel non plus. Bon, franchement, je pense qu'il y avait vraiment un truc à tenter de ce côté-là. Mais bon, c'est le choix du coach, on va pas le critiquer, c'est comme ça. De notre côté, le top, on a Bruno Fernandes, le buteur avec un 7,3, Barella 7,2 et Guardiol, tout comme Garnacho qui prennent un 6,8. Et les flops, on a Anthony qui prend un 6, qui a joué 85 minutes. Tout ça, c'est des remplaçants, donc on va pas les compter. Diogo Dallo 6,3 et Rashford 6,5 et une passe D. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a Nkapie qui est blessé pour 3 mois. Donc ça fait une grosse partie de la saison. Et donc je me suis dit, Guardiol, lui, peut jouer défenseur gauche en alternance du coup avec Malacia, évidemment. Placer Martinez ou Max Killman aux côtés de Skriniar. Dallo, Gertruida, c'est pas un problème. Mais du coup, le petit souci, c'est que là, on n'a pas de défenseur centre au niveau pour jouer en alternance avec Skriniar ou Max Killman ou Martinez pour le coup. Donc ça serait l'occasion pour nous de recruter un défenseur droitier, ce qui est assez important pour moi. Et du coup, je me suis penché sur la liste des transferts et je pense que le profil parfait pour notre effectif serait Oumar Soulette, qui joue au Red Bull Salzbourg, vous le voyez, et ça coûterait entre 15 et 25 millions, je pense. Donc c'est une belle somme, c'est vrai, mais ça apporterait un profil qu'on n'a pas forcément dans notre équipe, tout en sachant que du coup, Guardiol jouera plus du côté gauche que du côté centre de la défense. Donc je vous mets ça comme ça. Dites-le moi en espace commentaire. C'est fait pour ça. On pourra discuter ensemble de tout ça. Maintenant, place au jeu. Bon, je vous ai coupé la conférence de presse d'avant-match parce que c'était des questions du style début de saison limite catastrophique. On est premier. Juste ça, hein. On a gagné que d'un but d'écart par rapport au match face à Aston Villa.
Est-ce que c'était, décevant? Bah, non, que tu gagnes par 1-0 ou par 10-0, au final, tu récoltes que 3 points et le la dernière question, c'était, que nos résultats étaient en dents de scie. Bon, 11 victoires, 2 nuls, 0 défaite, ça a l'air pas mal, hein, quand même pour une scie. Mais bon, c'est pas grave, on va jouer et on va les faire taire, c'est comme ça que ça marche. Et pour ce match, on va partir en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts. Guardiol, du coup, côté gauche, Martinez, Skriniar et Gertruida. Barella, Casimiro devant la défense. Sancho à gauche, Moukoko à droite, Fernandez en 10. Et devant, on a Gonzalo Ramos. Et sur le banc, Cristiano Ronaldo, Rashford, Ramsey, Anthony, Koné, Eriksen et Max Killman. On va regarder la compo de Chelsea qui doit avoir 5 défenseurs exactement avec Chilwell, Hernandez, Varane, Fofana, James, Kanté, Havertz qui a signé à Arsenal aujourd'hui du coup. Sterling, Mount et Aubameyang. Et on va pas oublier de mentionner le gardien Mendy qui est parti en Arabie Saoudite. Alors oui, vous voyez, il y a beaucoup de fatigue dans notre effectif, notamment Skriniar, Barella, Casimiro et Bruno Fernandes. C'est un risque à peu près calculé. J'espère que ça vaudra le coup. On est toujours en mode ultime, 3 minutes, c'est couvert aujourd'hui. Bon, il pleut pas, c'est déjà ça. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi devant nos supporters. Et forcément, il faut que Guardiol se réhabitue à jouer côté gauche. Puisque depuis qu'on l'a recruté, il joue exclusivement défenseur axe gauche, du coup. Donc il faut qu'il se réhabitue à ce poste. Mais bon, je lui fais confiance puisqu'on l'a vu. Lors des matchs internationaux, on l'a croisé et il était à gauche de la défense, donc ça devrait aller. Tiens, et on a Chelsea et Arsenal qui se tirent la bourre, ils sont à 26 points chacun. C'est marrant, hein, les passerelles qu'il y a entre Chelsea et Arsenal depuis quelques mercatos déjà. Donc là, on parlait de Kai Havertz, qui est passé de Chelsea à Arsenal. Il y a déjà des photos qui ont fuité. Donc c'est une quasi-certitude, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et Arteta veut le faire jouer beaucoup plus bas. Parce que là, il y en a qui le voient comme un faux numéro 9. Alors que son vrai poste, ce serait à la place de Granit Xhaka en gros. Et Mount, en vrai, apparemment, il irait du côté de Manchester United. Je sais pas si ça a été officialisé ou pas. Mais il y a eu de grosses rumeurs là-dessus ces dernières heures. Ah, c'est joli ça. Allez Ramos, c'est pour toi mon gars. Magnifique ouverture du score, 30e minute de jeu. Très très belle frappe. Et c'est son 3e but en 10 matchs. Ok. Il va falloir qu'il marque un petit peu plus, pardon. Bon, après, c'est sa première saison en Angleterre. Donc on peut lui pardonner ça. Allez, c'est la mi-temps, un partout. On va regarder les stats très rapidement. 43-57, 3 tirs, 33% de précision seulement. Un tir de notre côté, 100%, puisqu'on a marqué 0,4 contre 0,3 d'expected goals. La précision de passe, 86-85, c'est assez équilibré dans le jeu, on va dire. Maintenant, attention à pas les laisser trop revenir, parce que ça peut être assez compliqué d'aller marquer chez eux. On continue. Objectif en vue, les 3 points. Faut pas se laisser déconcentrer face à cette belle équipe de Chelsea, mine de rien. Même si en vrai, ils ont fait une saison catastrophique. Il n'y avait pas un joueur pour sortir du lot.
Ouais, c'est joué. Ah, dommage. Ok, on joue 58e. Ils font un changement. Aubameyang qui cède sa place à Romelu Lukaku. Alors apparemment, il y a des rumeurs comme quoi l'Inter proposerait encore un prêt avec option d'achat de 30 millions. Je me dis pourquoi pas, hein, s'il est vraiment épanoui là-bas, même si cette saison il a un peu raté du côté de l'Inter. Ok. Encore un changement du côté de Chelsea. Et nous aussi, on va en faire. Ben Chilwell qui cède sa place à Hakim Ziyech, qui est parti du côté d'Al Nasser. Allez, 2 changements. On fait rentrer Rashford et Koné à la place de Sancho et Casemiro. Pour l'instant, défensivement, ça a l'air de tenir, surtout pour Skriniar qui est un petit peu fatigué. Si jamais il le faut, on va faire rentrer Max Killman qui a 4 étoiles de mauvais pied, même s'il est gaucher du coup. Donc on verra comment ça se passe. Là, s'il continue à pousser, il va falloir très vite faire des changements. Mais à part ça, on pourrait continuer comme ça ne devrait pas trop poser de soucis. Et surtout si on marque maintenant, ça peut être une bonne chose. C'est sorti par Mendy. Bon, j'avais pas vu qu'il y ait eu une faute éventuelle. Je me suis dit pourquoi Rashford il enchaîne pas avec une reprise directe. Ah, il y a une petite faute là. Ok. Et si on le donnait à Ramos? Allez, on lui donne. Ah, malheureusement, c'est arrêté. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas que ça lui mine le moral. Et la frappe de Koné, sortie par Mendy encore une fois. On va faire sortir Moukoko pour Anthony. Et Ramsey à la place de Fernandez. Allez, Killman à la place de Skriniar, comme ça, c'est fait. Très mauvaise sortie de Jan Oblak. Et Lukaku qui va pouvoir arrêter ce penalty. Et Mason Mount qui sort. Et c'est Correa. Oh. Allez. Il faut que ça tienne. Elle est où la faute de Guardiola? Sérieusement, montrez-moi. Oh non, il montre pas. C'est bien, c'est bien. Mais non, égalisation 86e de Lukaku. Ah, il fait ça comme si c'était un titre. C'est quoi ce cafouillage encore? C'est incroyable.
Mais non, Varane, on a dû le vendre pour qu'il vienne nous embêter là et qu'il nous prive de la victoire face à Chelsea. Ah, nos supporters qui sont forcément mécontents. Bon, on va regarder les stats très rapidement. 43-57 pour la possession, 5 tirs de chaque côté, 1,8 d'expected goals contre 1,6. Je vous cache pas qu'à la fin, j'avais un petit peu peur de les voir marquer. Heureusement qu'on a arrêté le penalty. 80% de précision de tir contre 60 en face. Précision de passe plutôt équitable puisqu'on est à 83 et eux à 85. Et les flops de leur côté, on a Hakim Ziyech avec un 5-8, Aubameyang avec un 5-9 et Correa qui a joué que 13 minutes pour un 6. Donc on va passer à Mount avec un 6-1, tout comme Wesley Fofana. Les tops, on a Reece James qui prend un 7,8 et une passe D, tout comme Edouard Mendy. Lukaku, buteur, prend un 7,6, tout comme Raphaël Varane et Kai Havertz avec un 7,1. Je pense que ça l'a transcendé, le Varane, de jouer contre nous, parce qu'on l'a vendu cet été. De notre côté, les flops, on a Koné qui prend un 5,8, Rashford 5,9, Killman qui a joué que 14 minutes, on va pas le compter, tout comme Anthony et Ramsey. Casemiro, lui, prend un 6-1, tout comme Jadon Sancho. En top, on a Ramos, le buteur, qui prend un 7,5, qui a raté un penalty. Yann Oblak, 7,5 également. Gertruida, 6,8 et Martinez, 6,7. Allez, après ce petit contretemps, on va enchaîner avec un match. On part en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts toujours. Malacia à gauche, Dalot à droite, Killman et Skriniar en charnière centrale. Eriksen, Koné au milieu de terrain. Devant, on retrouve Garnacho, Ramsey, Moukoko. Et en numéro 9, Cristiano Ronaldo. Sur le banc, Ramos, Rashford, Fernandez, Anthony, Casemiro, Barella et Martinez. Et en face, West Ham qui nous accueille en 4-2-3-1 avec Areola, Emerson, Bastoni, Joaquin, Gusto, Henderson, Dones, Cornet, Paqueta, Nevers et Tiro Immobile. Je vous coupe le match au montage. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Ok, courte victoire, mais victoire quand même 1-0 face à cette belle équipe. Je vais vous montrer son effectif parce que clairement, il est assez impressionnant en vrai. Mais avant ça, on va regarder les stats. 57-43 pour la possession. 3 tirs seulement pour Aston Villa, mais les 3 ont été cadrés contre 4 cadrés également de notre côté, 0,9 contre 0,5. Donc vraiment pas énormément d'occasions dans ce jeu, mais un niveau technique assez élevé et clairement très équivalent, sachant qu'on avait une équipe très remaniée quand même. Les flops de cette équipe de West Ham, Lucas Paqueta avec un 5-9, Michael Antonio avec un 6-2, Nevers avec un 6-2 également, tout comme Scamacca et Maxwell Cornet. Jordan Anderson, lui, prend un 6-3. Bastoni, 6-4. Immobile, 6,6. Après, on va regarder Areola qui a un 7. Malo Gusto qui prend un 7-2. Dones avec un 7-2 également. Ils avaient Fornals, Marusic, Lanzini, Aguerd et Anang sur le banc. Donc vraiment une belle équipe, hein, clairement. Et nos flops de notre côté, on a Eriksen avec un 5-8. Rashford, il a joué 27 minutes, il prend un 6. Ramos, pareil. Martinez prend un 6 aussi, il a joué que 18 minutes. Garnacho 6-1 et Skriniar 6,3. Les tops, Moukoko avec un but et un 7,7 statut d'homme du match. Oblak 7,2 et Max Killman ainsi que Diogo Dalot prennent un 6,9. Eh oui, qui dit Ligue des Champions dit Cristiano Ronaldo et forcément il vient nous voir en disant j'étais plutôt en bonne forme récemment, je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match face au Dynamo. De grands matchs nous attendent et celui-ci en fait partie, donc forcément il partira titulaire. Mais avant ça, la petite conférence qui va bien. J'espère que vraiment cette fois-ci les questions seront intéressantes. Votre dernier match face à cet adversaire avait été très disputé. Quels sont vos espoirs? La victoire, tout simplement. On va pas y aller par 4 chemins. Seuls les titres m'intéressent. Le fait que le dernier match se soit joué avec un seul but d'écart entraînera-t-il de grands changements dans la composition de l'équipe? Non, pas spécialement. Nos joueurs sont forts et talentueux et chacun d'entre eux l'est en fait. C'est ça qui est intéressant. Espérez-vous avoir plus de régularité dans vos résultats? Mes joueurs vont bientôt progresser. C'est un cycle qui commence à s'installer. Tant qu'on ne perd pas, c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai que s'il y a une défaite qui arrive, ça peut faire mal au moral et ce sera à ce moment-là où on verra le caractère de notre effectif. Maintenant, s'il n'y a pas de défaite, c'est encore mieux. Allez, pour ce match face au Dynamo, on va partir en 4-3-3 point de basse avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Gertruida à droite, Guardiola, Skriniar en charnière centrale, Casemiro, Barella, Fernandez, Sancho, Anthony et Ronaldo au numéro 9. Bon, Ronaldo a un petit peu de fatigue, c'est pour ça que je pense qu'il sortira entre la 60e et la 75e minute de jeu pour Gonzalo Ramos, qui est sur le banc justement. Rashford, Eriksen, Moukoko, Ramsey, Koné et Killman sont aussi sur le banc. Et petite info intéressante, Ramsey a enfin atteint la note de 80, ça fait plaisir. Et je me suis permis de remettre Martinez sur le banc parce que Killman est un petit peu fatigué. Même si lui aussi il a pris la note de 80,
On va quand même faire confiance à Martinez sur le banc. Et en face, on a le Dinamo Zagreb avec un 4-3-3 avec Livakovic toujours dans les buts. Baturina, notre joueur qui est à la Roma. Petkovic qui est en numéro 9. Menalo, ok, qu'on connaît. Soutalo en défense centrale aussi. Donc c'est intéressant. Ils ont un tout petit peu changé cette équipe. Toujours en mode ultime, 3 minutes. C'est dégagé. Ça fait plaisir. C'est parti pour le match. Allez, Ronaldo qui donne le coup d'envoi à Old Trafford. Soutalo qui stoppe notre action. Allez, Anthony. Ronaldo qui se fait bouffer par Laristen en vitesse. C'est rare pour le dire quand même. Bon, après, c'est vrai qu'il a 37-38 ans dans le jeu. Donc ça, c'est à peu près normal. Hein. Faut pas se leurrer. Alors, j'ai pas vu le classement, mais je crois qu'on est deuxième du coup, c'est ça? Je verrai au montage. Ouais, joli ça. Allez, Sancho qui n'a pas cadré. Oh, la frappe de Barella. On va regarder le replay. Je suis sûr qu'elle a tapé sur la ligne. Ah non, bah on va la voir là. Oh là 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 là. Oh, on aurait eu le but de la journée là. Oh là là là. On n'y arrive pas. C'est la mi-temps 0-0. C'est très très compliqué de se créer des... Alors, on se crée des occasions en vrai, mais c'est vraiment très très dur de les finaliser. On va regarder les stats 55-45, 8 tirs et seulement 25% de précision de tir. En face, ils n'ont pas tiré, donc forcément, c'est plus facile pour nous. Et vous le voyez, hein, toutes les stats quasiment sont pour nous. Donc en vrai, on gère ce match. Maintenant, on n'arrive pas à finaliser et on voit que Ronaldo commence à fatiguer un petit peu. Il va falloir qu'il marque assez rapidement pour laisser sa place tranquillement pour Gonzalo Ramos. Bon, après, même s'il marque pas, hein, clairement, il sortira là-dessus. N'ayez aucune crainte. Ils m'ont rendu fou là, jouer au tiki-taka devant moi là. Allez. Pourquoi pas l'occasion d'une contre-attaque express? Non, pas maintenant. Voilà, bien joué avec le gardien, tranquillement. Allez, enfin, c'est peut-être sa chance. Allez, mon grand. Et oui, ouverture du score de CR7, 71e minute de jeu. Là, il montre son nom sur son maillot pour qu'on ne l'oublie pas. Je pense que personne ne l'oubliera du côté d'Old Trafford. Par rapport à son premier passage, hein, notamment parce que le deuxième, il est nettement plus compliqué. Premier but en 5 matchs pour Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions.
Ça faisait un moment quand même. Hein. Et oui, il sort. Tout comme Anthony et Bruno Fernandes. On a fait rentrer Moukoko, Ramsey et Ramos, du coup. Poste pour poste. Allez, Barella. Ah, c'est pas cadré. Bon, après, il est droitier. Mais bon, à ce niveau-là, normalement, tu dois pouvoir te débrouiller correctement avec ton mauvais pied. Mais non! Mais n'importe quoi, Guardiola. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? À bout portant! À bout portant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais oui, il y a une justice! Il y a une justice! Allez, la spéciale Moukoko. Pour enfoncer le clou. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Yes! Allez, 88e minute de jeu. On plie le game. Allez, victoire. Et logiquement, on reprend la tête de ce classement de Ligue des Champions. Pourquoi pas une dernière? Non, j'y crois pas. J'y crois pas, ça va se finir là. Allez, victoire 2-0. La joie des supporters. Mais pas seulement, on voit que les joueurs aussi sont contents. Bon, toutes les stats quasiment sont pour nous, sauf les tacles réussis, les fautes commises. Et heureusement, parce que c'est pas pour nous. Et les pénaux. Donc comme ça, on est plutôt bien. Seulement 36% de précision de tir. Ils ont tiré 3 fois en deuxième mi-temps quand même. On a tiré 11 fois au total. 2,3 d'expected goals contre 1,3. Donc vraiment un bon match de la part de nos joueurs, même si ça a été dans la douleur. Les flops du Dynamo, c'est Menalo avec un 5-9, tout comme Baturina. Emreli avec un 6, tout comme Antonio Marin. Livakovic, le gardien, prend un 6 également. Misic avec un 6-2. Et les tops, c'est Soutalo, Moharami avec un 6-8 et Loritsen avec un 6-7, tout comme Spikic et Bocage. De notre côté, les flops, on a Fernandez avec un 5-7, Ramos 5-9 et Ramsey avec un 6,1. Et les tops, Moukoko avec un but 7,9, Jan Oblak avec un 7,9 aussi, il a arrêté un penalty, c'est très important pour le dire. Gertruida avec une passe D 7,2, Cristiano Ronaldo buteur 7,2 également, et Sancho 7,1. Allez, on va répondre à quelques questions après cette belle victoire face au Dynamo. Alors que vous étiez les favoris, pensez-vous que vous avez intimidé votre adversaire? Pas tant que ça. À vrai dire, pas tant que ça. Je n'ai aucun commentaire à dire là-dessus. Vous avez encore gagné. Trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? Euh, Ils nous ont pas facilité la tâche, mais ouais, les joueurs l'ont fait et ils ont très très bien joué. Dans la difficulté, justement. Une victoire confortable après les 2 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? À voir s'ils avaient marqué le penalty. Sinon, pas plus que ça. Bon, et Ronaldo qui nous remercie de l'avoir titularisé pour le dernier match. Donc, ta bonne performance et ton envie de jouer seront des éléments moteurs pour le reste de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on l'a gardé avec nous. Hein. Tout simplement parce que c'est un modèle et les jeunes le suivent tout simplement. Allez, petit point classement. Après 15 journées, on a 12 victoires, 3 nuls, 26 buts marqués, 8 encaissés. Donc on a la meilleure défense et ça fait plaisir. Par contre, on n'est pas la meilleure attaque et ça, j'aime un petit peu moins. 39 points. On a Newcastle qui est deuxième avec 34 points, qui nous a rattrapé un petit peu quand même. Arsenal 32, Liverpool 31, Chelsea 30. Donc, comme je vous l'avais dit, ça a bougé au niveau du classement après nos matchs. Et en Ligue des Champions, on finit deuxième à 1 point de Leipzig. C'est une défaite qui nous coûte cher contre
Bah, contre Leipzig, justement, qui nous a piqué la première place pour un petit point. C'est comme ça, le PSV est réversé en Ligue Europa et le Dynamo est éliminé de toute compétition européenne. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.